Ce rapport pourrait être remis au Congrès dès demain et alors il y aurait une petite partie de ce dossier qui serait déclassifiée et transmise au public. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y aurait dedans? On n'est pas dans le secret des dieux. On parle de deux éléments qui sont rapportés par certains médias américains qui citent à chaque fois des sources dans les services de renseignement occidentaux. Alors le premier élément, ce serait le transcript d'une conversation entre un responsable du ministère de la Défense syrien et un responsable d'une unité d'armes chimiques juste au moment de l'attaque de Ghouta mercredi dernier. C'est notamment le magazine Foreign Policy qui donne ces informations. Foreign Policy, c'est une source assez sérieuse généralement. De ce transcript ressort une certaine confusion côté syrien, mais peu de place pour le doute, c'est bien le régime qui a lancé cette attaque. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément qui pourrait être dans ce rapport de renseignement, c'est des images satellites des bombardements systématiques qui ont suivi l'attaque chimique menée par le gouvernement pour nettoyer ces bombardements après l'attaque chimique menée par le gouvernement pour nettoyer le terrain avant le passage des inspecteurs. Des bombardements d'une telle ampleur qu'il est impossible, expliquent les médias américains, que des inspecteurs de l'ONU apportent des preuves crédibles. Alors attention, tout ce que je viens de vous dire, ce sont des rapports de presse. Ce n'est pas encore le rapport officiel. Il va falloir attendre que ce rapport soit publié dans les jours qui viennent pour voir si ces informations sont confirmées.